La créatine, c'est le complément alimentaire le plus étudié dans l'histoire de la nutrition sportive. Mais personne n'optimise vraiment sa consommation. Ça, c'est 5 grammes de créatine. C'est la dose que des millions de personnes prennent chaque jour. C'est la dose que moi-même je consomme. Et ça, c'est 30 grammes de créatine. 6 fois plus. Une dose que peu de personnes osent prendre. Une dose que la science commence tout juste à explorer sérieusement. Pendant des années, j'ai pris mes 5 grammes religieusement, comme le recommandent toutes les études classiques jusqu'à aujourd'hui. Et récemment, je suis tombé sur une nouvelle série de recherches. Et ce qu'elle montre est fascinant. À 30 grammes par jour, les effets de la créatine permettent d'obtenir des résultats tout simplement ahurissants. Donc je vais faire un pari. Je suis sûr que vous savez probablement pas répondre à ces deux questions. La numéro 1, où se trouve la plus grande réserve de créatine dans le corps humain? Est-ce que c'est dans les muscles, dans le foie, ou alors dans le cerveau? Et deuxième question, quel est l'effet principal observé après 30 grammes de créatine par jour? Est-ce que c'est une hausse de la rétention d'eau, une amélioration de la qualité des muscles et de la force, ou encore une amélioration des fonctions cognitives? Gardez vos réponses, on y reviendra juste après. Parce que ce qui suit pourrait bien remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la créatine. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre corps après l'ingestion de 30 grammes de créatine? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est des questions que je me pose depuis que cette nouvelle étude a été publiée, et on va y répondre dans cette vidéo. Aujourd'hui, la créatine est partout. Si vous tapez créatine sur YouTube, vous allez tomber sur des centaines de résultats de recherche, d'articles scientifiques ou même de coachs sportifs qui en parlent. C'est devenu le complément alimentaire mainstream par excellence, au même niveau que les protéines en poudre, peut-être même au-dessus. Et c'est pas un hasard, son efficacité est largement validée par la science. Il y a des dizaines de milliers d'études qui confirment son rôle dans la pratique sportive, que ce soit pour l'amélioration de la force, des performances ou même de la récupération. Il y a juste à voir sa courbe d'évolution sur Google Trends pour comprendre que l'intérêt de la créatine ne cesse d'augmenter au fil des années. Mais dès qu'on parle de créatine, il y a un chiffre qui revient toujours, 5 grammes par jour, enfin 3 à 5 grammes par jour. D'ailleurs, c'est ce que je recommande dans ma propre créatine. C'est la dose recommandée depuis des décennies, c'est la dose qui est adoptée par tous, moi y compris, et franchement, c'est rarement remis en question, et à juste titre. Il faut dire que ça repose sur une montagne de données scientifiques depuis 1912. Rien que sur PubMed, on retrouve 70 000 publications, rassurez-vous, je les ai pas toutes imprimées. Et quand on se penche sur les plus solides, on réalise que 5 grammes par jour, ça suffit largement. Ça suffit à saturer les stocks de créatine à l'intérieur de vos muscles, de performer à 100% de vos capacités, voire même plus lors de vos entraînements, surtout lorsqu'il s'agit d'efforts à haute intensité sur de courtes durées. Traduction, la créatine c'est génial, et 3 à 5 grammes, ça suffit largement. Mais au-delà de ça, la créatine c'est une molécule qu'on retrouve naturellement dans votre corps. Elle est stockée dans tous les tissus métaboliquement actifs, ça veut dire les muscles, mais pas que, parce qu'on peut la retrouver dans le foie et dans le cerveau également. Et pour vous donner une idée, un homme de 70 kg en stocke environ 120 grammes. Et à peu près 90, voire même 95% de cette réserve se trouve dans les muscles. Une partie est stockée sous forme de créatine phosphate, c'est un peu une sorte d'énergie rapide pour l'organisme, et l'autre partie circule librement. À savoir que le cerveau contient une réserve de créatine assez significative, mais en quantité absolue, forcément un peu plus faible par rapport au stock musculaire. C'est évidemment parce que la masse totale du cerveau, elle est relativement faible, 1,3 à 1,5 kg, et du coup, ça représente à peine 5% des réserves totales du corps. Donc on peut déjà répondre à la première question que je vous ai posée en début de vidéo. La plus grosse quantité de créatine se trouve dans les réserves musculaires. Au-delà de ça, on la retrouve aussi dans notre alimentation, dans le poisson, dans la viande, qui sont des sources assez riches en créatine. Et la bonne nouvelle, c'est que notre corps sait en fabriquer lui-même, à l'intérieur du foie, des reins et même du pancréas, à partir de 3 briques de base qui sont les acides aminés, en l'occurrence glycine, méthionine et arginine. Et puis à partir de là, le corps ajuste notre production en fonction de ce qu'on consomme. Si on consomme des aliments riches en créatine, il en fabrique moins. Et puis au contraire, si on en mange peu, comme par exemple dans une alimentation végétarienne, il compense en fabriquant quasiment toute la quantité nécessaire. Le problème, c'est que pour obtenir seulement 1 gramme de créatine via l'alimentation, il faudrait avaler presque 1 kg de viande rouge. Mais vous pourriez encore vous demander à quoi ça sert concrètement la créatine. Quand vous faites un entraînement de musculation, même de sport en général, vos muscles utilisent ce qu'on appelle de l'ATP, de l'adénosine triphosphate. C'est une molécule d'énergie et ça permet à vos muscles de se contracter. Le souci, c'est que l'ATP s'épuise très vite. Et quand il perd une molécule de phosphate, il devient de l'ADP, adénosine diphosphate. Et là, le problème, c'est que c'est plus réellement utilisable. Et c'est là que la créatine entre en jeu. Si vous avez de la créatine stockée dans vos muscles, elle peut en quelque sorte donner une molécule de phosphate à l'ADP pour qu'il devienne de l'ATP. En clair, la créatine agit un peu comme un chargeur portable qui permet de faire de l'ATP plus rapidement. Et donc, le résultat, c'est de tenir un effort plus intense pendant plus longtemps. Alors bien sûr, tout ça est simplifié, mais au moins vous connaissez un peu mieux le mécanisme. Ok, alors tous les sportifs qui consomment de la créatine savent qu'il faut prendre entre 3 et 5 grammes par jour. Tout le monde l'applique, la science l'a validé, mais si après toutes ces décennies de recherche, on était passé à côté de quelque chose? Et si 3 à 5 grammes, c'était en réalité que la dose minimum? Une nouvelle étude de 2024 vient remettre en question ce standard qui a jamais été vraiment discuté. Et ce que révèle l'étude pourrait bien changer nos habitudes vis-à-vis de la créatine. The role of creatine, it seems to have multiple roles, anti-inflammatory, anti-catabolic. Right. It's obviously important for producing ATP, regenerating the ATP. What about the brain?
Cette étude, elle est hyper intéressante et elle remet plein de choses en question. Et comme elle est très récente parce qu'elle date de 2024, elle est parfaitement pertinente avec le propos. Elle a été menée dans un laboratoire en Allemagne et il y a 15 participants qui ont été analysés avec pour but d'identifier les effets d'une grosse dose de créatine sur la fatigue, la mémoire, les performances cognitives, etc. Et quand je vous dis une grosse dose de créatine, c'est vraiment une grosse dose. Là, on parle de 0,35 g de créatine par kilo de poids de corps. Donc moi, par exemple, je fais 100 kg, ça fait une dose de 35 g de créatine. Et pour un homme de 80 kg, ça ferait toujours 28 g de créatine. On arrondit à 30 g. Et en plus de ça, la créatine qui a été analysée, c'est de la créatine monohydrate. Donc c'est la forme qu'on retrouve le plus souvent sur le marché. Celle que vous consommez peut-être déjà, et celle que moi-même je consomme quotidiennement, mais à raison de 3 à 5 g. On est loin des 35 g qui ont été analysés dans l'étude. Donc dans ce laboratoire en Allemagne, les chercheurs ont empêché 15 participants de dormir. Et en plus de ça, ils leur ont interdit les activités qui étaient un peu stimulantes, comme les jeux vidéo, les films, le travail sur ordinateur, etc. Le but, c'était vraiment de les avoir dans les conditions parfaites pour pouvoir dresser des conclusions intéressantes sur ce maxi-dosing de créatine. Et les participants ont été analysés 3 heures après, 5h30 après et 7h30 après l'administration. Ils sont passés par des tests de mémoire, des tests cognitifs, des tests de logique, des tests de langage également. C'était vraiment très complet et rien n'a été laissé au hasard. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle autant de cette étude ces derniers temps. Résultat, cette haute dose de créatine a provoqué de meilleures performances cognitives et une meilleure rapidité de réflexion. Donc selon les chercheurs, une seule haute dose de créatine pourrait inverser les altérations métaboliques qui seraient dues à de la fatigue ou à un manque de sommeil. Traduction, même après une courte nuit, même après être fatigué, alors qu'en temps normal vous seriez complètement improductif, eh bien une haute dose de créatine pourrait vous permettre de performer exactement comme si vous avez bien dormi. Vous allez me dire, une étude scientifique, surtout faite sur 15 participants, ça suffit jamais pour justifier des propos et vous auriez raison. C'est pour ça que j'en ai ajouté une deuxième et cette fois-ci c'est une revue systématique qui inclut 6 études et 281 participants. Là, on a un échantillon qui est déjà plus intéressant. Et je vous le rappelle, toutes les références sont évidemment dans la description. L'hypothèse de départ est que la créatine, c'est un composé essentiel du cerveau. Ça participe à fournir de l'énergie pour les tâches cognitives et ça a un rôle neuroprotecteur. Et apparemment, c'est pas qu'une hypothèse, parce que la conclusion, c'est que l'administration de créatine va avoir pour effet d'améliorer la mémoire à court terme, mais aussi les capacités de raisonnement. Et on nous dit également que la consommation de créatine est particulièrement intéressante pour les personnes âgées et les individus stressés. Ces personnes-là sont particulièrement exposées au déclin cognitif et donc l'ajout de créatine à une routine quotidienne, c'est particulièrement pertinent. La revue systématique mentionne aussi que c'est particulièrement intéressant pour les végétariens. La viande étant une très bonne source de créatine, c'est pas surprenant que les végétariens qui n'en consomment pas répondent encore mieux à la supplémentation en créatine. Ça, c'était une petite parenthèse, mais je la trouvais intéressante. Et pour que vous fassiez un petit peu une idée des quantités qui ont été étudiées dans cette revue systématique, sur les 6 études, on avait une première qui étudiait 8 grammes de créatine, une deuxième 5 grammes, une troisième 20 grammes, une quatrième 5 grammes, une cinquième 20 grammes, et une dernière 5 grammes. Donc vous voyez qu'au minimum, on a la recommandation qu'on partage tous, 3 à 5 grammes de créatine par jour, et ça peut monter beaucoup plus haut, jusqu'à 20 grammes. Et on l'a vu dans l'étude précédente, même 30 ou 35 grammes selon les individus. Et étant donné que ça reste un complément qui est totalement safe, apparemment, il ne faudrait plus avoir peur de prendre de quantités un peu plus importantes. Je voulais tout de même intégrer une dernière étude qui est aussi très récente parce qu'elle date de 2023 et qui traite des effets de la supplémentation en créatine sur le Covid long et la fatigue provoquée par ce Covid long. C'est malheureusement quelque chose qui a concerné beaucoup de personnes et qui concerne toujours beaucoup de personnes et il semblerait que la prise de créatine tous les jours pendant 6 mois pourrait contribuer à réduire les effets de la fatigue provoqués par ce Covid long. J'ajoute ça juste comme ça, si vous êtes un peu plus intéressé par l'étude en question, évidemment vous la trouvez dans la description. Mais pour savoir si tout ça fonctionne vraiment, encore faut-il savoir comment la créatine agit exactement à l'intérieur de votre corps. Bon, il n'y a qu'une seule façon de savoir si effectivement ces 30 grammes de créatine peuvent compenser une courte nuit de 5 heures, c'est de tester soi-même. À tout à l'heure. Bon, le problème, c'est que c'est impossible de faire le test. Je dors beaucoup trop bien sur mon matelas Emma. Ah, celui-là, je suis sûr que vous l'avez pas vu venir, mais blague à part, je tiens à remercier Emma Sleep d'avoir sponsorisé la vidéo parce que vous le savez, le sommeil, c'est une variable que je prends très au sérieux. C'est l'un des piliers les plus importants pour la perte de gras, la prise de muscle et la santé en général. Tout passe par la qualité de votre sommeil et croyez-moi, se forcer à dormir 5 heures pour une vidéo, moi, ça me brise le cœur. Emma Sleep, c'est l'expert du sommeil. Leur mission, c'est de créer des produits qui vous permettent d'avoir des nuits incroyables. Et vous le savez, pour les sportifs, c'est essentiel. Un sommeil de qualité, c'est une meilleure récupération musculaire et plus d'énergie pour vos entraînements. Personnellement, j'ai le matelas Hybrid 2 qui a été élu meilleur matelas
en 2025. Et j'ai aussi testé les oreillers Nuage Elite qui ont eux aussi été élus meilleurs produits de l'année 2025. Ils donnent une sensation zéro gravité assez incroyable pour le bonheur de mes cervicales. Vous le savez, ça fait plusieurs fois que je collabore avec Emma Sleep. J'ai testé tous leurs produits, j'en suis hyper satisfait et vous pouvez y aller les yeux fermés. Surtout que vous avez 100 nuits d'essai, donc c'est sans risque et vous avez la livraison et les retours gratuits. Donc si vous voulez améliorer drastiquement votre sommeil sans vous ruiner, commandez votre prochain matelas sur Emma en cliquant sur le premier lien dans la description. En plus, en ce moment, c'est le Black Friday. Vous avez jusqu'à 50% de remise, plus 10% de remise avec mon code Nassim. Et les promotions durent jusqu'au 1er décembre, donc dépêchez-vous, premier lien dans la description. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous consommez de la créatine? Lorsque vous prenez de la créatine en complément alimentaire, elle passe dans le système digestif. Après ça, elle traverse la paroi intestinale et elle se retrouve dans le sang. Et une fois cette étape terminée, elle est transportée dans les organes qui en ont besoin, en l'occurrence les muscles et le cerveau. Avec 5 grammes de créatine par jour, la dose qu'on a tendance à recommander, c'est surtout les muscles qui vont en profiter. La créatine vient remplir les réservoirs musculaires jusqu'à une certaine saturation. Et dans le muscle, la créatine va se transformer en phosphocréatine. C'est une molécule qui est capable de céder très facilement du phosphate pour régénérer l'ATP. Concrètement, ça veut dire quoi? Lorsque vous vous entraînez, vos fibres musculaires disposent de quelques secondes supplémentaires d'énergie explosive. Et c'est un petit laps de temps qui fait toute la différence dans vos entraînements. Parce que vous serez capable de courir plus vite, de soulever plus lourd, d'accumuler plus de répétitions, plus de volume et à terme de progresser plus rapidement. Par contre, avec 30 grammes de créatine par jour, là on joue sur quelque chose de très différent. Parce qu'au-delà des muscles, le cerveau aussi a des besoins énergétiques qui sont très élevés. Il est lui aussi un énorme consommateur d'ATP. Parce qu'à chaque fois que vous avez besoin de prendre une décision ou que vous avez une pensée qui vous traverse l'esprit, le cerveau va forcément consommer de l'énergie. Donc toutes vos réflexions reposent sur cette énergie cellulaire. Le problème, c'est que le cerveau, il dispose pas de stock de réserve, c'est plutôt un flux constant d'énergie dont il a besoin. Et avec un apport plus élevé en créatine, autour des 30 grammes par jour, on commence à dépasser la simple saturation musculaire. Une partie significative de la créatine commence à s'accumuler dans le cerveau. Résultat, les neurones disposent d'un système tampon énergétique et sont capables de prendre le relais lorsque la demande explose, c'est-à-dire quand il y a beaucoup de stress, ou de la fatigue, ou un effort intellectuel intense. C'est pour ça qu'après une courte nuit de sommeil, ou dans des cas de figure où vous auriez besoin de beaucoup de ressources mentales ou intellectuelles, une grosse dose en créatine peut être très intéressante. Mais à côté de ça, on a aussi les mitochondries, qui sont les véritables centrales énergétiques des cellules, qui travaillent à plein potentiel grâce à cette réserve énergétique. On a l'hydratation intracellulaire qui est également optimisée, et ça va protéger les neurones contre des phénomènes de stress oxydatif ou de dégénérescence. C'est pour ça qu'on va avoir de plus en plus d'études qui vont analyser les effets de la créatine à haute dose sur la fatigue mentale, sur la dépression ou même comme soutien dans certaines maladies neurodégénératives. C'est là que le rôle neuroprotecteur est aussi important. La créatine ne sert plus uniquement à soulever plus lourd, elle sert aussi à penser de manière plus claire et à préserver le cerveau sur le long terme. Creatine has become all the rage recently. Yeah, that's all related to the neurological benefits that creatine is showing in terms of depression and degenerative neurological disease. It's been shown to actually improve brain health and performance in sleep-deprived and in high stress states. Alors maintenant qu'on connaît exactement tous les mécanismes de 5 grammes et de 30 grammes de créatine, il serait bon de se poser la question suivante. Est-ce que ça vaut le coup de prendre 30 grammes de créatine tous les jours? Est-ce qu'il y a des limites à ça? Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce que c'est safe pour nous, pratiquants de musculation? Est-ce que c'est safe pour les autres aussi d'ailleurs? Quand personnellement j'ai commencé à prendre de la créatine, c'était aux alentours de 2008 je crois, donc il y a un petit moment, on conseillait sur les pots de créatine de faire une phase de charge, c'est-à-dire de consommer 20 grammes de créatine par jour pendant 5 jours pour saturer plus vite les stocks musculaires et du coup tirer plus rapidement de bénéfices de la prise de créatine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous ai trouvé un article très intéressant qui établit un peu la vérité sur toutes les idées reçues concernant la créatine. On y parle de créatine et de rétention d'eau, on y parle de créatine et de stéroïdes, on y parle de créatine et de dommages sur les reins. Est-ce que c'est dangereux pour les enfants et les adolescents? Est-ce que ça augmente le taux de masse grasse? Est-ce qu'on a besoin de faire une phase de charge? Est-ce que c'est intéressant à prendre pour les personnes âgées? Et plus encore, c'est hyper intéressant, je vous laisse le lien dans la description. Et pour ce qui est du paragraphe sur la phase de charge, on nous dit bien quelque chose qu'on savait en fait depuis plusieurs années, que les deux stratégies, phase de charge ou pas de phase de charge, étaient à peu près équivalentes. Et on nous précise bien, et je suis complètement d'accord avec cette recommandation, que la phase de charge pourrait être intéressante chez les sportifs qui ont une contrainte de temps. Par exemple, si vous avez une compétition d'athlétisme, un combat de boxe ou de MMA, et que vous cherchez à maximiser les effets de la créatine le plus vite possible, alors effectivement, une phase de charge sur 5 jours peut être intéressante. Mais si vous êtes comme moi, pratiquant de musculation, vous vous entraînez presque tous les jours, toute la semaine, toute l'année, il n'y a pas vraiment de bénéfice sur les performances sportives de faire cette phase de charge. Donc vous pouvez vous en tenir à 3 à 5 grammes par jour. Cela dit, qu'en est-il de notre dose de 0,35 grammes
de créatine par kilo de poids de corps. Qu'en est-il de ce maxi dosing qui est censé améliorer les performances cognitives, la vitesse de réflexion, la mémoire à court terme, etc., etc. Je vais vous faire une confidence, je n'ai jamais pris cette dose de 30 grammes de créatine. Jusqu'à maintenant, je ne pensais pas que c'était possible. Mais en préparant cette vidéo, en ayant mis le nez dans toutes les études scientifiques sur ce sujet, personnellement, je suis convaincu. Et je considère ça que c'est un outil supplémentaire dans mon arsenal destiné à améliorer mes performances sportives, mais aussi ma productivité, ma longévité, etc. Je sais maintenant que si ma routine de récupération n'a pas été parfaite, si j'ai pas eu le bon nombre d'heures de sommeil, si je me sens un petit peu fatigué à cause d'une grosse semaine d'entraînement, je peux dans une certaine mesure contrer tous ces petits désagréments avec une grosse dose de créatine, 25 ou 30 grammes. C'est quelque chose que je serais tout à fait amené à faire sans avoir peur qu'il y ait quelconque risque parce qu'on sait très bien maintenant que la créatine, c'est l'un des compléments les plus safe qui existent. Alors certes, ce sera intéressant de voir toutes les prochaines études qui vont être publiées sur le sujet. Il va y en avoir d'autres, c'est sûr et certain. Ce sera intéressant de voir ce qui se passe sur le plus long terme ou sur des échantillons plus importants pour voir si oui ou non, on peut carrément augmenter notre dose quotidienne de créatine pour contrer le vieillissement prématuré du cerveau. Et c'est quand même fou de se dire que ce petit complément, la créatine, qui était il y a quelques dizaines d'années considéré comme un produit dopant, est aujourd'hui considéré comme le complément alimentaire le plus safe, qui va non seulement avoir des effets bénéfiques sur vos performances sportives, mais aujourd'hui sur votre mémoire, vos performances cognitives, va avoir un effet neuroprotecteur et fera du bien à votre cerveau. On en a fait du chemin avec la créatine. Et selon moi, c'est une excellente nouvelle et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Pour toutes les personnes qui ont joué le jeu en début de vidéo et qui ont répondu au quiz, si vous avez eu la bonne réponse, bravo, vous vous y connaissez. Je suis content de voir que vous êtes bien informés sur le sujet. Et pour les autres, n'ayez pas peur de la créatine. Vous pouvez y aller les yeux fermés, que ce soit en petite dose ou en maxi-dose, ça reste un ajout presque indispensable à votre sélection de compléments alimentaires. Encore merci à Emma pour leur confiance et d'avoir sponsorisé la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les détails de l'offre en cliquant sur le lien dans la description. Et puis, si vous voulez vous procurer de la créatine, vous avez aussi un lien dans la description. Et pendant ce temps, je vous mets une autre vidéo très intéressante qui s'affiche juste ici. Allez la visionner si vous voulez encore apprendre des choses sur l'entraînement et la nutrition.